À la surprise des visiteurs, l'épouse du prince Albert a fait office d'hôtesse dans le bâtiment où la famille vit depuis le XIIe siècle et qui vient d'être inauguré après une décennie de rénovation. En cette dernière année, l'image publique de Charlène de Monaco a été mise à mal par ses nombreuses absences. S'il est vrai que la princesse et son mari, Albert II, ont toujours mené des vies indépendantes, ces derniers mois, cette distance a été à la fois figurative et réelle. L'été dernier, la princesse a subi une infection et une opération conséquente qui l'ont éloignée de la principauté et de son travail pendant une longue période, bien que celle-ci ne soit que représentative. Mais maintenant, le Sud-Africain est à nouveau vu et montre cette image un peu idyllique que le petit pays méditerranéen essaie toujours de véhiculer. C'est pourquoi lundi après-midi, et par surprise, l'ancien nageur a traversé le palais monégasque, où vit la famille Grimaldi, servant de guide aux différents touristes qui l'ont traversé. Bien sûr, tout a été commodément dépeint et exposé dans les canaux officiels de la principauté. Le profil Facebook officiel du palais a publié 5 photographies sur lesquelles la princesse se promène dans la cour, dans les couloirs et dans les galeries de l'enceinte, et dans lesquelles elle pose avec des enfants et embrasse des touristes, visiblement surpris par votre présence. Selon le palais, la princesse a montré aux passants les grands appartements du palais princier récemment rénovés, ainsi que les fresques de la Renaissance, qui ont été révélées au public après plusieurs années de travaux et de restauration. De plus, Charlène a également accompagné les visiteurs pour voir les salons du palais, accompagnée de quelques experts. Le palais a rouvert au public début juillet, coïncidant avec le 11e anniversaire de mariage du couple monégasque. Alberto et Charlène de Monaco ont célébré l'anniversaire en posant précisément dans ces jardins, qui ont ouvert au public, et peuvent être visités jusqu'à la mi-octobre, après presque une décennie de travaux. Sa restauration a commencé en 2013, a employé 40 spécialistes et a été retardée par l'apparition d'une série de fresques de la Renaissance cachées derrière plusieurs couches de peinture. La famille Grimaldi vit dans le même complexe, qui a subi de nombreuses rénovations, ajouts et mises à jour, depuis la fin du XIIe siècle. Charlène est l'une des habitantes actuelles du palais, mais on ne sait pas combien de temps elle y passe. La princesse est régulièrement vue en Afrique du Sud, où elle a passé la majeure partie de l'année dernière à se remettre des complications d'une otite. À son retour, il entre volontairement dans un centre de la Suisse voisine pour se remettre d'un profond épuisement, tant émotionnel que physique, a lui-même révélé Alberto dans une interview au magazine américain People. Désormais rétablie, elle semble être rentrée à Monaco et reprend timidement son agenda public. Ses apparitions sont intermittentes mais stables. Il y a un mois, elle a accompagné son mari lors d'un voyage officiel à Oslo, au cours duquel ils ont mis fin aux rumeurs de crise avec un baiser devant les photographes. Puis sa présence au Bal de la Rose, l'un des événements mondains les plus importants d'Europe, s'est confirmée. Mais finalement, elle n'a pas assisté à l'événement philanthropique, présidé par son mari et sa sœur, Carolina. Son absence a été très remarquée dans un événement dont la direction artistique a été assurée cette année par le créateur français Christian Louboutin. La projection médiatique de Charlène ne semble pas s'être essoufflée malgré un temps passé sous le feu des projecteurs, en effet ses absences déclenchent généralement la même cascade d'actualité que ses présences, sporadiques, étudiées et idylliques. Comme celui qui a joué ces jours-ci, souriant parmi les fresques, les touristes et les salles royales.